Ok, ça c'est pour tous mes gars, tous mes partenaires, d'accord, tous mes abonnés également qui m'envoient des captures et qui me demandent d'interpréter ces captures-là et qui me posent la question en général de savoir s'ils sont en danger ou pas. Donc ça, c'est pour vous. Alors, voilà mon compte par ici. Voilà mon compte Cointech. Vous allez voir ici, il y a des informations par ici. Margin balance, total floating PNL et ici, le solde du portefeuille. Alors, déjà, je l'ai répété à maintes reprises, j'ai dit que vous ne devez pas regarder en fait l'évolution des trades dans votre compte Cointech. C'est ce que je vous ai dit. Donc du coup, on ne va pas se focaliser sur ce qui est ici dans Cointech. Je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, mais bon, vous continuez, beaucoup parmi vous continuez à m'envoyer la capture de l'évolution des trades, du PNL et puis du solde. Tout ça là, les gens m'envoient ça à partir de Cointech. C'est faux, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que souvent, il y a un déphasage entre les informations, les données que Cointech donne et les données qui sont dans votre compte Binance. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va pas regarder ce qui est dans Cointech ici. On va plutôt aller nous référer aux informations que Binance nous donne. Si on a des interprétations à faire, elles seront faites à partir du compte Binance. Donc il faut suivre attentivement pour comprendre. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller dans le compte Binance qui est associé à ce compte Cointech. On y va. Alors j'ouvre le compte Binance par ici. Je vais aller voir dans Futur. Quand je viens dans Futur, ce qui va m'intéresser par ici, c'est le solde du portefeuille. D'accord? Avec le PNL. C'est ce qui m'intéresse. Avec ça, le solde total. Alors, on va aller étape par étape. Ici, c'est ce qu'il y a. Vous allez voir qu'il y a 5 954 $ ici. Les 5 954 $, c'est l'argent dont j'ai la possibilité de posséder. Maintenant, si je veux, je peux retirer cet argent-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourtant, tout l'argent qui est sur le compte, c'est 6 325. Vous voyez qu'il y a une différence, non? Parce qu'il y a une partie de cet argent-là qui est dans le système, qui est en train de travailler, qui est en train de tourner. D'accord? Et ici, il y a le PNL. Vous voyez un peu? Là, il y a le PNL. Alors, à quel moment on demande de faire des réajustements ou bien à quel moment on peut commencer à sentir le danger? Je vais dire ça comme ça. À partir de quel moment on peut commencer à sentir le danger et à prendre les précautions qu'il faut pour ne pas en fait subir des pertes? Il faut suivre bien, vous allez voir. C'est par ici. Vous voyez ici? Ici, le PNL, il est à moins 375 $. Et ici, le solde du portefeuille, il est à 6 000 $. Donc, on commence à flairer le danger, à sentir le danger, lorsque le PNL qui est là, atteint 30% du solde du portefeuille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais il y a des gens qui m'envoient des captures où leur PNL il est encore trop loin, ou bien peut-être que c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forts dans les calculs mathématiques. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Mais je pense que c'est ça le vrai problème. Les gens ne comprennent pas. 30% ici. Voilà mon solde de mon portefeuille ici. Et voilà le PNL. 30% de 6 324 $, c'est combien? Ça fait plus de 2 000 $ là-bas. Donc, je n'ai pas de problème, je ne fais pas de changement. Mais si par contre, je regarde le PNL qui est là, et ce PNL-là atteint déjà 30% de ce qui est ici, 30% de 6 324. Vous allez diviser 6 324 tout simplement par 3. C'est tout. C'est très simple. Donc, si votre PNL, on va dire le PNL qui est là, si ce PNL-là, il a atteint 30% de ce montant-là, c'est là qu'on peut dire que, ouais, champion, il faut essayer de faire des réajustements dans ton compte pour éviter de perdre ton argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, regardez le PNL dans Binance et non dans Cointech. Regardez le PNL dans Binance et non dans Cointech. Regardez les informations que Binance affiche et non les informations que Cointech affiche. Le paramétrage des trades se fait dans Cointech. Le suivi se fait dans Binance. Vous avez compris? Donc pour vous qui me contactez tout le temps, qui m'envoyez des captures là, c'est ce qu'il faut regarder. D'accord? Regardez ça et puis arrêtez de paniquer parce que vous avez vu des chiffres que vous n'arrivez pas à interpréter. C'est aussi simple que ça. Donc, conclusion, on dit que la répétition est pédagogique. C'est très simple. Ici, on regarde ça et puis on regarde ça. Si le montant qui est ici atteint 30% du montant qui est là, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à sentir qu'il y a danger et puis aller dans le compte Cointech pour refaire un petit ajustement là-bas. On peut faire stop, next order, ainsi de suite. Bon, là je vais vous montrer, je vais profiter pour vous montrer. Je vais dans mon compte Cointech comme ça. D'accord? Vous ne voyez pas ici, regardez, si vous allez voir ici, il y a 373. Ça c'est le PNL que Cointech affiche. On va regarder le PNL que Binance affiche. Vous voyez plutôt 363. Vous voyez qu'il y a une différence, non?
Donc c'est pourquoi je vous dis de ne pas regarder le PNL que Cointech affiche, mais regardez plutôt le PNL que Binance affiche. Souvent l'écart il est $1000. Ici l'écart est seulement de $10. Souvent l'écart peut aller jusqu'à $1000. Bon bref, on va aller, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Au cas où votre PNL qui est ici atteint 30% du montant qui est ici, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez dans votre compte Cointech. Quand vous êtes dans le compte Cointech, c'est simple. Vous allez voir les trades qui sont activés chez vous. Vous allez cliquer sur Activated Coin. Vous cliquez là. On va prendre un exemple. Je vais faire juste un exemple pour que vous puissiez voir. Vous allez voir ici. Vous voyez ici, par exemple, il y a 7 ordres qui sont en cours. D'accord? Si je ne veux pas que le système achète, parce qu'il peut acheter jusqu'à 9 fois. Si je ne veux pas qu'il achète la prochaine fois, parce qu'il est en train d'acheter, il va continuer à acheter. Vous allez voir qu'ici, en long, ici c'est long. Il a acheté 7 fois en long. Et c'est long, c'est ici. Vous voyez un peu, c'est écrit ici. D'accord? Et en bas, il a acheté combien de fois? 2 fois en short, ici. 2 ordres. Il a acheté ça en short. Vous voyez, non? Donc, ce que je fais, c'est quoi? Quand je suis dans ce genre de cas-là, moi, je n'ai pas de problème. Donc, je n'ai pas fait ça. Moi, j'ai aucun problème. Moi, je parle de ceux qui sont dans ce scénario-là. Il a acheté ici 7 fois, non? Donc, je viens ici. Je vais en bas. Hop, je ouvre le Trade App. Je vais en bas. Je clique sur ça. Cycle Setting. Quand je clique sur Cycle Setting, je clique sur Stop Next Long. Parce qu'en long, là-bas, il a déjà acheté 7 fois. On se comprend. Donc, je clique sur Stop Next Long. Si c'est short, là, qu'il a acheté beaucoup, et que je ne veux plus qu'il achète, je fais Stop Next Short. Maintenant, si je ne veux même plus qu'il achète en short ou bien en long, je clique carrément sur Stop Next Order. De la façon la plus simple. Voilà ce qu'il faut faire. Pour vous qui ne regardez pas les vidéos là, si vous m'envoyez une capture que vous me demandez d'interpréter cette capture pour vous, je vous assure que je vais vous envoyer sur cette vidéo là. Il faut regarder et puis il faut comprendre. C'est aussi simple que ça. C'est simple. On se comprend? Donc, c'est tout ce que tu fais et puis tu confirmes. Ça, c'est au cas où tu sens que ton solde il est en train de finir. Tu vois un peu, tu fais stop next order. Si c'est un long qui est trop, tu stop long là. Si c'est short qui est trop, tu stop short là. C'est tout. Donc, vous allez regarder ici, vous allez voir ici que je vais venir chercher une autre crypto, je vais vous montrer. Je vais prendre par exemple CRV. Quand je prends CRV, je vais en bas. D'accord? Et puis voilà ce que vous allez voir. Vous allez voir qu'ici, je vais venir en haut. Voilà, vous allez voir ici, il a acheté 6 fois. En long, mais moi je n'ai pas de problème parce que mon PNL est normal. J'ai aucun problème. En long, vous voyez non, il a acheté 6 fois. 6 fois et puis c'est en long. Vous voyez un peu non? En short, il a acheté combien de fois? En short, il a acheté 2 fois. Bon ça c'est short, vous allez voir ça en bas ici. Voilà ça ici. Oups. Vous voyez, en short. Moi j'ai pas de problème ici donc je vais rien toucher parce que mon PNL il est encore très bien. Je vais aller chercher notre crypto, on va regarder. Je vais prendre par exemple Atom. Quand j'ouvre Atom, vous allez voir qu'ici, en long, il a acheté 5 fois. Vous voyez long, non? Ici en bas. Il a acheté 5 fois. Et en short, il a acheté combien de fois? Il y a combien de commandes? En short, 2 commandes. Maintenant, moi, je n'ai pas de problème dans ce compte-là. Pourquoi? Parce que mon PNL, il est encore très loin de la zone de panique. Très loin. Vous voyez un peu? Mais comme je vous ai dit, fiez-vous à ce que Binance affiche et non ce que Cointech affiche. Il y a toujours une petite différence. En général, il y a toujours une petite différence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ceux qui commencent à avoir peur parce qu'ils ne comprennent pas, n'ayez pas peur. Il faut que votre peur là soit expliquée. Si vous arrivez à comprendre, vous n'allez plus avoir peur. Donc, regardez ici, vous allez voir ici, il y a combien? 364. Et ici, il y a combien? 6000. Donc, c'est ce que je regarde. Lui là, s'il atteint 30% de celui qui est là, c'est là que je peux aller faire un ajustement. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc allez, c'est la fin de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ici, moi je vous parle de comment on gagne l'argent programmé. Ici là, on programme l'argent. Ici là, on programme l'argent. Vous voyez, voilà, c'est l'argent programmé qui est ici. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire du marketing de réseau si vous voulez. D'accord? Donc c'est la fin de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici, ben, je te montre comment tu peux faire pour éviter de te faire arnaquer. Arrêter d'envoyer ton argent sur les plateformes de placement d'argent qui te promettent de gros profits, alors qu'en réalité, un jour, ils vont disparaître avec tout ton argent. Ici, là, c'est l'argent calculé. Il y a beaucoup à apprendre par ici.
D'accord, il y a beaucoup à apprendre par ici. Allez, hasta la vista, peace.